Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo qui va ressembler un petit peu à la précédente, mais il y a la petite particularité que je voulais vous montrer. Donc aujourd'hui on va travailler donc sur un iPhone 8 Plus, rien de particulier, pas de choc, rien du tout. La Wi-Fi ne fonctionne plus, donc le Wi-Fi est grisé. Donc je vais vous montrer ça. Donc si je vais dans les réglages Wi-Fi, voilà. Donc je suis dans le Wi-Fi et le Wi-Fi donc il ne s'active pas, il est grisé. Donc ça va ressembler un petit peu à la vidéo du Wi-Fi de l'iPhone 6 Plus. Si ce n'est que là, dans ce cas-là, je ne vais pas pouvoir changer simplement la puce. En fait, à partir du 6S, donc 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, jusqu'au 11 Pro Max. Après le 12, il y a encore une différence, on verra ça plus tard. Mais voilà, donc là c'est un 8 Plus. Et en fait, si vous voulez, dans le disque dur, dans la NAND, donc dans la mémoire interne du téléphone, il connaît le numéro de série de sa puce Wi-Fi. Donc si je change bêtement la puce Wi-Fi, il va reconnaître que c'est pas le bon numéro de série, du coup il ne va pas l'accepter et donc ça ne fonctionnera pas. Donc je dois pour cela, donc dans le disque dur du téléphone, lui retirer le fait qu'il connaisse sa puce Wi-Fi. Donc on va devoir faire ça et ensuite je pourrai remplacer la puce Wi-Fi. Pour ce faire, donc pour retirer la liaison qu'il y a entre la puce Wi-Fi et le reste du téléphone, avant on devait donc dessouder la NAND, la mettre dans un programmateur, enlever la liaison avec la puce Wi-Fi et après la ressouder dessus. Il y a depuis quelques mois une solution qui est sortie qui utilise une faille de l'iPhone et qui va donc nous permettre d'aller écrire l'information dans le disque dur, donc de lui délier la puce Wi-Fi sans la dessouder et la mettre dans un programmateur. Donc il faut avoir des outils, des logiciels, mais voilà, donc on va faire ça. Donc je vais délier la puce Wi-Fi et après donc je vais pouvoir la remplacer. Donc pour ce faire, je dois mettre le téléphone en mode DFU, ce qu'on appelle Device Firmware Update. Il y a le mode Recovery, celui où vous voyez le câble avec le petit ordinateur ou le logo d'iTunes selon votre version. Et donc il y a le mode DFU. L'écran est tout noir, on a l'impression que le téléphone est éteint, mais en fait il est dans un mode de développement. Et avec ce mode-là et la faille, et le logiciel, l'outil, etc., je vais pouvoir délier la puce Wi-Fi. Je vais faire ça tout de suite, donc je vais brancher le téléphone. Hop. On va le mettre donc en mode DFU. Voilà, donc là le téléphone est en DFU, on a vraiment l'impression qu'il est éteint, il n'y a aucun affichage sur l'écran. Je vais vous passer sur le logiciel. Voilà, donc le logiciel me dit bien ici donc le téléphone est en mode DFU. Donc je vais le mettre, le mode s'appelle Purple Mode, en fait parce que l'écran va devenir d'une couleur. Sur certains modèles c'est du purple, donc violet. Sur d'autres modèles ça change, là ça va pas être violet, mais voilà, le mode s'appelle le Purple Mode. Donc voilà, on va laisser travailler l'outil. L'écran devrait changer de couleur. Voilà, donc là il est green. On va l'appeler Green Mode. Donc je vais pouvoir lire les informations qui sont donc sur le disque dur, tous les numéros de série, etc. Et donc je vais Unlock Wi-Fi, je vais délier la puce Wi-Fi. Voilà. La Wi-Fi, elle est désactivée, enfin déliée. Je vais donc maintenant tout simplement pouvoir retourner donc sur la carte mère pour enlever la puce Wi-Fi et venir la remplacer comme j'ai pu faire pour l'iPhone 6 Plus. Donc je vais le démonter, on va se retrouver sous la carte mère et puis je vais changer la puce Wi-Fi.
Voilà, donc la carte mère est sortie. On va mettre le reste de côté. Voilà, donc la carte mère est sortie. On va pouvoir donc maintenant retirer la puce Wi-Fi pour la remplacer. On va se retrouver sous le microscope. Et c'est parti. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, donc c'est retiré. On va pouvoir nettoyer, enlever toute la colle, tout l'ancien étain et refaire ça proprement pour pouvoir reposer un nouveau composant. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, ça m'a l'air bien beau, bien propre. On va pouvoir reposer la nouvelle puce.
Alors, hop. Hop. Wi-Fi 8+. Voilà, c'est posé. On va attendre un petit peu que ça refroidisse. Et puis on va pouvoir remettre ça dans le châssis pour faire un test. Voilà, donc ça refroidit. Je remonte dans le châssis. On va passer sur une caméra un petit peu plus sympa. Voilà. Hop. Voilà, ça redémarre. Le premier redémarrage peut être un petit peu long, comme on a touché la programmation du disque dur. Le temps qu'il analyse tout ça, qu'il voit que tout va bien et qu'il démarre, le premier démarrage peut être un petit peu long. Voilà, donc ça a redémarré. On va faire le code. On va de suite, on va aller dans les réglages. Et donc là, Wi-Fi cette fois-ci. Voilà, on peut l'activer. Donc là, il doit en trouver qu'un. Et encore, même les antennes ne sont pas branchées. Ouais, il en trouve un. On va lui donner un deuxième pour être sûr qu'il capte bien. Hop, il devrait en trouver un deuxième. Voilà, parfait. Il trouve mon téléphone, il trouve le seul réseau Wi-Fi disponible ici. Mais voilà, déjà il était grisé, il ne l'est plus. Donc je pense que le souci est réglé. On va aller vérifier le Wi-Fi parce que c'est la même... Voilà, c'est parfait pour le Bluetooth, le Wi-Fi. Voilà. Donc la petite subtilité entre le 6 Plus et le 8 Plus, je vous l'ai expliqué. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des Wi-Fi jusqu'au au moins l'iPhone 12. Et voilà, je vais finir de remonter ça, je revins toutes les vis, toutes les antennes, bien rebrancher tout ça. Et puis on va pouvoir rendre au client. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.